partie 3 de ce qu'il faut faire, les parties 1 et 2, sont dans les commentaires ci-dessous. Il semble que la réalité me peint. Ash et moi sommes séparés depuis presque un mois. Il restait chez sa sœur jusqu'à ce qu'il obtienne enfin son propre appartement ce week-end. Nous avons 2 jeunes enfants âgés de 4 et 6 ans. Ils ont du mal avec la séparation et ils s'ennuient beaucoup de leur père. Mon cœur se brise pour eux et je fais de mon mieux pour rendre la situation moins stressante pour eux. Il n'y a pas de réconciliation dans notre avenir. Je crois que lorsque leur père les aura avec lui le week-end prochain et qu'ils verront où il vivra, ils se sentiront plus en sécurité. Je n'avais pas réalisé à quel point cela serait difficile pour eux. Il y a eu beaucoup de tensions dans notre maison ces derniers temps et je pensais que les choses seraient plus faciles pour tout le monde, mais c'est tout aussi stressant. J'ai besoin d'aide pour garder mon calme avec les enfants. Ils appuient sur tous les boutons possibles pour obtenir une réaction de ma part. Je sais que c'est parce qu'ils ont du mal avec leur père qui est parti, mais j'essaye de maintenir notre routine et notre discipline comme d'habitude. Parfois ça marche, d'autres fois c'est un échec total. C'est similaire à mon mariage. Je suis ouverte avec eux à propos de leurs sentiments et de leur tristesse. Et je les rassure en leur disant que leur père et moi les aimerons toujours, quoi qu'il arrive. Puis ils se contactent avec lui. Il leur rend visite et il lui parle tous les soirs avant de se coucher. Nous allons voir son nouvel endroit aujourd'hui. Notre fille le suppliait de le voir. Je lis un livre sur le divorce qui met l'accent sur l'importance pour les enfants de savoir où l'autre parent vit. Un des à quel point c'était crucial. Je sais qu'ils doivent passer par là, mais c'est dur. Les enfants ont besoin de passer du temps seuls avec leur père, et jusqu'à présent nous eu beaucoup. J'ai travaillé quelques quarts de travail, donc il est venu passer du temps avec eux. Ça a bien fonctionné pour nous. Hier, il les a emmenés nager puis dîner. Ils sont vraiment heureux qu'ils passent du temps de qualité avec eux, ce qui n'était pas toujours possible avant la séparation. Nous étions très concentrés sur notre relation. Je ne veux pas interrompre leur temps ensemble ou donner mon avis, ce que je fais parfois. Je veux que nous passions du temps ensemble en tant qu'amis. Demandez à être amis. Au début, j'avais juste besoin d'être loin de lui. Je suis d'accord pour être amis, mais pour le bien des enfants, je ne veux pas qu'ils ressentent de l'hostilité entre nous. Jusqu'à présent, ça se passe assez bien. Je ne pense pas que je resterai quand j'emmènerai les enfants chez lui aujourd'hui après l'école. Il pourrait être offensé, mais je suis d'accord qu'ils ont besoin de se lier sans moi autour. Il aimerait les avoir tous les week-ends du vendredi soir au dimanche matin. Je pense que c'est bon pour nous deux de passer du temps avec les enfants le week-end. Nous n'allons pas au tribunal pour organiser la garde. Nous essayons de nous mettre d'accord sur tout pour que les enfants puissent s'adapter facilement à leur nouvelle situation. Nous devrons peut-être voir un médiateur à un moment donné, mais il n'y a pas de précipitation. J'ai déposé les enfants chez H aujourd'hui pour une visite. Ils étaient tellement heureux de voir enfin l'endroit, souriant d'une oreille à l'autre. Je pense que c'est ce dont ils avaient besoin pour se sentir plus en sécurité par rapport à la situation. Quand il les a ramenés, ils étaient plus calmes, plus détendus et semblaient simplement plus heureux. Mon petit garçon n'a même pas pleuré cette fois-ci quand il est au revoir à son père. Je dois admettre, H fait du bon travail en les tenant informés et en leur disant qu'il les aime et qu'il leur manque. Je suis impressionnée par la façon dont il gère tout avec calme. Sa colère a mystérieusement disparu. Bien sûr, ça aide qu'il ne me voit pas tous les jours. Il m'a demandé d'être ami et ça me va. Il m'a demandé « Pourquoi es-tu si gentil avec moi maintenant ?» Petray passe également de réponse. C'est plus facile d'être gentil avec quelqu'un quand on ne voit pas tous les jours. Et le fait qu'il ne soit pas si en colère contre moi, je pense que je suis agréable. Je veux juste laisser tomber toute la tension, la colère et le ressentiment que nous avons l'un envers l'autre. Parfois, je commence à m'ennuyer de lui quand je le vois dans cet état d'esprit, mais ensuite je réalise que je commence à me sentir seule. Je déteste cette sensation. Nous avons eu une petite dispute aujourd'hui et il a pris ma voiture pour faire réparer le pot d'échappement dans son garage.
Il y va toujours. Il est en vacances cette semaine, donc il a proposé de le faire. Il est rentré à la maison en colère et en train de râler à propos d'une contravention. J'ai commencé à sentir mon sang bouillir, puis j'ai réalisé que c'était inutile. Je dis « Pourquoi tu me cries dessus ?» Il a répondu « Parce que je finis toujours par avoir des ennuis quand je fais quelque chose de gentil pour quelqu'un. » J'ai brûlé un stop. J'ai répondu « Je n'aurais pas été là si je n'avais pas dû faire réparer ta voiture. » Il a dit « D'accord, peu importe. Je ne suis pas en colère contre toi, juste fatigué de perdre de l'argent. » J'ai répondu « D'accord. Mais tu me cries toujours dessus. Calme-toi. » Il a dit « Je ne veux pas me disputer avec toi. » Et c'est à quoi ressemblent nos petites disputes mesquines. Cette fois, j'ai essayé de ne pas m'impliquer beaucoup et il est parti à son rendez-vous de counseling. Au moins, il a communiqué davantage que ce n'était pas de ma faute. Dîner avec un ami demain soir. Je te trouve intéressant à quel point les gens sont désolés quand ils ne sont plus en couple. Il a appelé ce matin et s'est excusé d'avoir été si impoli et de m'avoir crié dessus à propos de ma voiture hier. J'étais content qu'il l'ait dit, mais déçu qu'il n'ait jamais pu s'excuser pendant notre relation. Pourquoi maintenant? Peut-être qu'il est juste heureux avec sa petite amie. Peu importe. J'essaie de ne pas trop analyser ces jours-ci. J'ai dû refuser un emploi après tout. C'était trop compliqué d'organiser l'horaire de mes enfants pour le travail. Ça commençait à 8h15 et c'était un trajet de 45 minutes dans un trafic dense. Ça aurait signifié que je devais quitter la maison à 7h et que la garderie de mon fils n'est même pas ouverte à ce moment-là. Ensuite, il y avait 2 exigences en soirée, ce qui aurait signifié que mon ex-mari aurait dû venir chercher les enfants, préparer le dîner et les mettre au lit. Tout chez moi. Ouais, ça n'arrivera pas. Donc la recherche d'emploi continue. L'intervieweuse a fait le commentaire le plus inapproprié. Elle se demandait quel âge j'avais, car elle cherchait un candidat plus âgé. Alors elle a demandé « Quel âge as-tu » J'ai répondu « J'ai 44 ans ». Elle a dit « Tu es la première femme blanche que je rencontre qui ne fait pas son âge. » Elle n'arrêtait pas d'en parler. J'entends ça souvent. Mon fils qui a 21 ans et moi traînons parfois ensemble et les gens pensent qu'il est mon frère. Ça semblait juste si aléatoire dans une interview, un environnement un peu professionnel. Qu'est-ce que j'en sais de toute façon? Bien que je n'ai pas eu d'interview depuis quelques années, je comprends pourquoi les gens détestent Facebook maintenant. Je ne suis pas fan. Je vérifie mes proches à travers le pays, mais c'est tout. Quelqu'un a eu la gentillesse de m'informer du nouveau statut de mon âge. En couple, ouais, c'est drôle comment les gens passent à autre chose si vite. Et non, moi, j'ai un peu de mal cette semaine, en fait une année difficile. Mais je dois prendre chaque jour comme il vient, ou essayer. Le problème que j'ai actuellement, c'est que j'ai tendance à trop réfléchir aux choses. Je m'inquiète pour mes enfants jusqu'à ce que je me rende malade. Parfois, je ne peux pas m'en empêcher. Je m'inquiète d'avoir gâché leur vie pour ce que j'ai fait à ma famille, à mon mari. Les 5 dernières semaines, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi à mon comportement passé. Quand j'ai eu mon aventure à l'époque, bien que H et moi étions ensemble depuis 1 an, ça a été une année difficile pour lui. Je n'ai pas fait ma part comme je l'aurais dû, et il était souvent en colère contre moi. Avant que nous nous séparions, je me sentais coupable, honteuse et repentante. Pas sur le plan intellectuel, mais ces derniers temps, je le ressens dans mon cœur. Ça n'a probablement pas de sens, mais c'est juste un sentiment différent. J'ai l'impression que ça me pèse parfois. Je devrais gérer ça et voir, bien sûr. H et moi avons discuté de ce que nous voulons de la médiation. Nous avons même déjeuné et discuté des choses de manière assez normale. Ça faisait si longtemps que nous n'avions pas communiqué de manière normale, donc ça m'a semblé étrange. Il veut vraiment voir les enfants tous les week-ends, et ça me va. Mais sur papier, il veut une garde partagée à 50-50. Il dit que c'est pour se sentir impliqué et avoir accès quand il le souhaite. Nous sommes tombés d'accord pour qu'ils ne versent pas de pension alimentaire, mais qu'ils paient pour leurs activités annuelles telles que la danse, les cours de natation et le camp de jour. Ça revient à environ 1200 $ par an. Je ne veux pas grand-chose de sa part, je n'ai jamais voulu.
J'ai l'impression qu'il mérite quelque chose de mieux maintenant. Je lui ai dit que quand je trouverai un emploi, nous pourrons même partager certains frais. Je veux vraiment me racheter, même si je ne veux pas être en couple avec lui. Je suppose que la plus grande douleur pour moi, même si je ne veux pas être en couple, c'est qu'il a déjà tourné la page avec une autre femme. Waouh, je n'ai pas demandé de détails, mais lors de notre déjeuner l'autre jour, il a ressenti le besoin de tout me dire. D'accord, oui, il a toujours été très ouvert, mais sérieusement, c'était pas nécessaire. Naïs, je n'arrêtais pas de dire « Tant que tu es heureux », mais à l'intérieur, j'étais un peu bouillante. Je voulais juste plus rien entendre. Je n'ai pas besoin de savoir qu'elle dort chez lui ou qu'il pourrait se remarier un jour. Et avoir d'autres enfants n'est peut-être pas exclu. Ouais, je suppose que je mérite de ressentir un peu de douleur après ce que je lui ai fait. Peut-être que je devrais entendre ce que c'était, ce qu'il a ressenti, pour vraiment comprendre une partie de la douleur qu'il a vécue. Alors il se mettait à pleurer et me rappelait ce que je lui avais fait. Ça m'a fait mal et ça m'a rendu malade de savoir que je lui ai fait ça. J'ai encore dit désolé, mais à ce stade, ça ne veut rien dire. Je lui ai dit qu'il mérite d'être aimé comme il le souhaite, d'avoir quelqu'un de dévoué pour lui. Il a dit qu'il l'aime, mais qu'il n'est pas amoureux d'elle. Et il m'aime toujours aussi. Je pense qu'il se sent coupable d'avoir tourné la page si rapidement et veut savoir de moi que c'est OK ou avoir mon approbation. Je ne peux pas lui donner mon approbation. Pas pour le moment. Il a dit qu'il se sentirait mieux en sachant si je sors avec quelqu'un. Je lui ai dit que quand le moment sera venu, je ferai. Mais je prête pour le moment. Il a dit qu'il voulait savoir quand je serai liée à quelqu'un pour la première fois. Vraiment? Alors il saura que j'ai tourné la page. So, je ne sais pas quoi penser de ce commentaire ou de cette question. C'est bizarre. Et je ne lui dirai de toute façon pas. Je veux pas encore passer autre chose et sortir avec d'autres personnes. Je ne suis pas prête pour ça. Donc il la connaît depuis environ 1 an, grâce au travail. Oui, c'est confortable pour eux. J'ai seulement demandé que les enfants ne soient pas en sa présence ou en celle de ces personnes pendant environ 6 mois. Nous n'avons qu'un seul problème, la maîtresse de maternelle de mon fils. Waouh, il la déteste. Ils ont eu une dispute il y a quelques mois, puis une autre aujourd'hui. Ariel, il a dit non. En gros, elle est impolie avec lui. Je ne pense pas qu'elle l'aime beaucoup. Ça me met dans une mauvaise position cependant. Et le fait qu'il s'emporte devant les enfants dans la voiture pendant qu'il était au téléphone avec moi. Je n'arrêtais pas de lui dire d'attendre que les enfants soient couchés, puis de m'appeler. Sinon, notre fils ressentira la tension et ne voudra pas y aller. D'habitude, il est très bon pour ne pas discuter de problèmes devant les enfants, mais il n'aime vraiment pas cette femme. C'est dommage parce que cette fils l'adore. Parfois, je vais bien avec moi-même, surtout quand je suis avec ma famille et mes amis, en riant et en m'amusant. Puis, quand je suis seule, je suis submergée par toutes ces pensées qui me traversent l'esprit. Je suppose que je devrais commencer à nettoyer comme une folle. Je suis pas au même endroit qu'avant. Je traversais beaucoup de choses dans ma vie qui me rendaient malheureuse, y compris mon mariage. J'ai choisi de m'échapper et j'ai fait un choix destructeur. Je pense que Ash s'attend à ce que je saute directement dans une autre relation. Il ne comprend vraiment pas comment je ne peux pas puisque j'ai pu le faire avant et être si cruelle et méchante à ce sujet. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir aux erreurs que j'ai commises. Je dois apprendre à aimer qui je suis maintenant, pas qui j'étais avant. Je sais juste pas comment gérer certaines situations liées à la séparation. C'est frustrant et déroutant. Non, lever les mains en l'air en disant « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Mon travail de garde m'a appelé aujourd'hui pour un double service. J'étais vraiment contente. J'avais travaillé vendredi soir et j'avais vraiment besoin d'argent. Cela aurait signifié que j'aurais gagné 250 $, payé quelques factures et soulagé un peu de stress. On dirait que ça n'a pas duré très longtemps. Ash et moi avons arrangé qu'ils ne fournissent pas de pension alimentaire pour les enfants. En résumé, il commencera à payer pour les activités dans quelques mois. Donc je suis à la recherche d'un emploi. Évidemment, il m'a dit que chaque fois que j'aurais besoin
de lui pour garder les enfants pendant que je travaillais, il le ferait. Il sait que j'ai besoin d'argent, donc je l'ai appelé ce matin pour lui demander s'il serait d'accord pour cet après-midi. J'ai dit à mon travail que je les rappellerais, et j'ai dit non. J'ai des choses à faire aujourd'hui pour me préparer pour le travail demain après avoir été en vacances pendant 2 semaines. Désolé. J'ai dit d'accord et j'ai raccroché, j'ai appelé mon travail et j'ai dit que je ne pouvais pas le faire. Il a rappelé 15 minutes plus tard et a dit « Theo, si tu veux vraiment que je le fasse, frère, je me sens mal d'avoir dit non. » J'ai répondu que dans le passé, il se sentirait coupable de dire non et dirait oui, mais le regretterait plus tard. Nous avons tous les deux convenu que c'était quelque chose qu'il devait changer. Elle dit « Ouais, je suppose. Qu'est-ce que je suis censée dire? Ouais, absolument. Viens et garde les enfants parce que j'ai besoin de les nourrir et de payer les factures. » Mais j'essaie d'être une meilleure personne envers lui depuis que j'ai été une épouse médiocre pendant 1 an et demi. Mes amis pensent que je suis trop gentille. Ils connaissent la situation, tous les détails. Et bien qu'ils pensent que ce que j'ai fait était totalement inacceptable, ils remettent en question certaines des choses auxquelles j'ai accepté. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas le mettre en colère non plus. Sur une bonne note, je vais emmener les enfants au cinéma aujourd'hui. Ma sœur se joint à nous. Je ne l'ai pas beaucoup vue l'année dernière à cause du stress de notre relation et du fait que Ash ne voulait pas qu'elle soit là, car elle a pris mon parti avant que nous nous séparions l'année dernière. Tout va bien. La maison dans laquelle je vis appartient à ma mère. Elle vit en dessous de moi dans un duplex. Il s'attendait à ce que nous héritons de la maison un jour, et il avait de grands espoirs pour ce qui allait se passer. Nous vivons près de la ville, donc la valeur est assez élevée. Il a dit qu'il l'aiderait quand il serait installé dans son appartement. Nous avons eu une réunion en mai, mais il n'a pas accepté de montant. Alors j'ai demandé s'il paierait pour les activités des enfants. Il a plus ou moins accepté tant que c'était pas trop cher. J'ai répondu que c'est exactement ce qu'ils font maintenant. Rien de plus, rien de moins. Je suis d'accord qu'ils devraient contribuer d'une manière ou d'une autre, surtout en rendant plus facile pour moi de travailler de temps en temps. C'est pas comme si ça arrivait souvent. Cela tombe généralement un vendredi ou un samedi quand il les a. Ma mère a été bonne pour m'aider financièrement, mais je déteste lui demander. Il connaît sa petite amie depuis environ 1 an. Il a toujours été attiré par elle et me l'a mentionné. Je n'ai pas été surprise qu'il commence une relation avec elle. Et je suis heureuse pour lui, dans une certaine mesure, mais ne me le frotte pas à la figure. Oui, c'était facile pour lui de me dire qu'il ne m'aimait plus quand il savait qu'elle était intéressée par lui. Et qu'il n'y avait pas de bagage avec elle. Il savait aussi que je n'allais plus écouter ses abus verbaux. J'ai parlé à quelques amis de son ouverture à propos d'elles étaient stupéfaits. Ils ne comprennent pas pourquoi il veut que je sache tout ce qui se passe avec elle. Je n'ai jamais demandé son affaire, pas la mienne. Pas de solution pour le moment. Je continue mes recherches d'emploi en espérant trouver quelque chose dans les prochaines semaines et beaucoup de choses seront résolues. Dans l'ensemble, je me sens mieux. Au début de la séparation, j'avais du mal à respirer. La sensation de serrement dans ma poitrine m'a fait peur, mais elle semble avoir disparu. J'ai demandé à une bonne amie à moi de sortir le week-end prochain et de boire avec moi. Eh bien, je n'ai pas bu depuis très longtemps, donc je suppose que je suis due pour ça. Je pense que je suis testée par quelqu'un d'en haut. Je ne suis pas religieuse non plus. Ma fille voulait une couverture qu'elle a laissée chez Ash, donc il l'a apportée ce matin. Je ne suis pas sûre de ce qui se passe avec lui. Il voulait me parler en privé dans la cuisine. J'étais comme, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Il est devenu tout sentimental, disant qu'il me manque, et puis les choses physiques qui lui manquent. Je n'ai rien dit, je ne savais pas quoi dire. Ben, j'ai juste dit, ne précipite pas ta relation avec ta petite amie. Tu es encore en train de guérir après 25 ans. Il a accepté et elle était heureuse avec elle. Elle le rend heureux, plus affectueux, mais il a dit que c'était difficile de s'y habituer. J'ai pu l'entendre. Cette fois-ci, la semaine dernière a été vraiment difficile d'entendre parler d'elle. J'ai seulement dit que
c'était parce que nous nous connaissions si bien et que nous savions comment nous plaire l'un à l'autre. Je savais ce qui allait suivre. J'étais préparé dans une certaine mesure. Puis il a voulu me prendre dans ses bras, ce qui était bien. Ce qui va. Je me suis détournée et je l'ai gentiment repoussé. Je savais que ça allait arriver depuis un moment et je suis contente que ça soit produit pour que nous puissions en parler. Ça aurait été si facile de se laisser aller, d'avoir quelques moments de plaisir, d'avoir quelqu'un qui me tienne à nouveau. Mais, et c'est un gros mais, je lui ai dit, je ne peux pas faire ça à ta petite amie, ce n'est pas juste. Je me suis fait la promesse de ne jamais faire ce genre de choses à moi-même ou à une autre personne. J'avais l'impression d'avoir le contrôle, que je ne suis pas cette tricheuse en série qui n'a pas de volonté, qui fait tout pour détruire la vie des gens, tu sais. Je ne suis pas cette personne, pas celle que j'étais il y a 1 an et demi, et maintenant, je suis vraiment sûre que je ne le suis plus. C'est comme si c'était un test. Ash m'a remercié de ne pas avoir permis que cela se produise, et a dit « Ouais, ce n'est pas juste pour elle ». Puis il est parti. C'était dur. Le lien me manque. L'année dernière, nous avons eu le meilleur lien que nous ayons jamais eu. Mais le reste de la relation était nul. On dirait que c'est l'un ou l'autre. Je pense qu'il est toujours confus quant à sa décision de mettre fin au mariage, mais il semble apprécier l'attention d'une autre personne. Elle lui est dévouée comme il a toujours voulu que je le sois. Elle fait le dîner exactement comme il le veut et a tendance à en faire trop. Le problème, c'est qu'il veut toujours ça de moi, ou du moins il aurait aimé que je sois comme ça. Mais il a aussi apprécié le fait que je sois parfois distante et que je fasse ma propre chose. Il n'est tout simplement pas habitué à toute l'attention qu'elle lui donne. Je lui ai dit de lui donner du temps et il apprendra à l'aimer. Je veux qu'il passe à autre chose et trouve l'amour qu'il désire. En attendant, je pense à aller à un rendez-vous décontracté pour voir à quoi ça ressemble. Je pense que ça pourrait me faire du bien. Je suis toujours concentrée sur mes enfants, surtout mon fils qui a été un peu difficile ces derniers temps. Il a été plus agressif, ce qui est inhabituel pour lui. Si, on dirait qu'il a une réaction retardée à la séparation. Ma fille, en revanche, semble aller mieux. J'ai passé toute la semaine avec elle, pendant les vacances de mars, et elle a été géniale. Bien sûr, elle a encore ses crises, mais elles sont moins fréquentes qu'au début de notre séparation. Chaque soir, je mets généralement mon fils cadet au lit en premier, pendant que ma fille m'attend dans sa chambre. J'essaie de diviser au mieux mon attention entre les deux, car ils ont tous les deux tellement besoin de moi. Hier soir, j'étais allongée sur le lit de ma fille avec elle, en train de discuter. Nous profitons de ce moment pour parler de ses sentiments, de ses problèmes à l'école, ou de tout ce qui lui passe par la tête. Il peut être difficile de la faire parler, car elle est un peu comme moi et évite de parler de ses émotions. Nous parlions de s'il et de comment, si on en trouve un, on fait un vœu et on le souffle. Je lui ai demandé ce qu'elle souhaiterait et elle a répondu « Je souhaiterais que maman et papa se remettent ensemble ». Elle a ensuite ajouté « Je souhaite que papa revienne vivre avec nous ». C'est tout à fait normal pour une enfant de 6 ans, mais ça m'a quand même pris au dépourvu. Je n'ai pas dit grand-chose, j'ai juste souri et écouté. Hier soir, mon fils aîné a demandé à son père pendant le dîner « Papa, as-tu une petite amie ?» Il m'a dit que son père lui avait dit qu'il voyait quelqu'un, mais qu'il ne voulait pas encore lui présenter. Je ne suis pas sûre comment mon fils a appris ça, mais je doute qu'il m'ait entendu en parler à une amie. La vie continue. X a appelé aujourd'hui pour demander comment allaient les enfants. Ils étaient malades chez lui le week-end dernier et étaient vraiment grincheux. En disant, ils voulaient rentrer à la maison. Je suppose qu'ils ont manqué les choses familières que nous faisons quand nous ne nous sentons pas bien. Elle convention à citer son opération. Il m'a dit qu'il n'était pas prêt à s'engager sérieusement, mais qu'il appréciait être avec quelqu'un. D'accord. Puis il a dit des choses mielleuses comme « Parfois quand elle m'embrasse, je pense à toi ». J'ai changé de sujet et lui ai demandé comment s'était passé son brunch dimanche avec sa famille. Puis il a mentionné de manière décontractée la possibilité de se remettre ensemble dans 6 mois ou 1 an.
Mais il a rapidement ajouté « Mais si nous le faisons, ça ne se produira pas. » Je n'ai rien dit. Je ne peux pas faire subir une autre séparation à mes enfants juste pour que nous revenions à la situation d'avant. Liam est difficile, surtout pour les enfants. Ils s'ennuient beaucoup de leur père. Ce soir, ma fille a pris une photo de lui dans un album. Oui, nous en avons. Lol, lol. Et l'a mise près de sa fenêtre. Avant de le faire, elle l'a embrassé et me l'a ensuite mis sous le nez pour que je l'embrasse aussi. C'était très intense et émotionnel. Il a tenté sa chance avec moi la semaine dernière et a même dit « Je veux être un mangeur de gâteaux ». Je pense pas qu'il réalise que c'est de la triche. Parce que c'est moi. Mais wow, c'est quand même de la triche. Je suis d'accord. Il y a des problèmes. Il ne veut pas être seul, mais veut les avantages de deux femmes. Une pour le soutien émotionnel, et elle et moi pour les moments amusants. Ça n'arrivera jamais. Je suis même désolée pour elle. Il m'a dit qu'il l'avait fait pleurer la semaine dernière en la comparant à moi. Qui fait ça à quelqu'un qu'il aime? C'est ce qu'il faisait avec moi. Me rapprocher puis me repousser. C'est un jeu. Elle est très vulnérable. Et je suis désolée pour elle, mais mes amis continuent de dire « Ce n'est pas ton problème ». J'ai été de mauvaise humeur pendant quelques jours, juste fatiguée en fait et frustrée. Je me déteste plus que tout en ce moment. Je déteste être dans cette situation, sans argent et ennuyée à la maison. Je n'ai pas d'autres offres d'emploi, donc je continue d'envoyer des emails. Il semble que je doive postuler pour le poste que j'avais il y a plusieurs années. Celui qui m'a poussé à bout. Mais ça ne peut pas être pire que ce que je vis maintenant. Le comble, et je sais que je dois laisser tomber vraiment, je sais, c'est que mon ex-mari profite de la belle vie. Ça me rend parfois fun. Au fait, il n'a même pas d'argent à me donner. J'ai emprunté $100 à lui il y a quelques semaines, et maintenant il en a besoin. Donc je vais prendre un avocat et le mettre en colère. Fais-moi, $200 par mois. Je sais que j'ai besoin d'un passe-temps. J'aimais faire de l'exercice, mais je n'ai pas les moyens en ce moment. Je faisais aussi du crochet, mais je n'arrive plus à m'y mettre et y être. C'était plus une chose quand j'étais enceinte des enfants. J'aimerais rejoindre un de ces clubs où ils se retrouvent dans des restaurants ou un club en plein air. Je suis reconnaissante d'avoir été appelée pour travailler ce soir. Les enfants reviennent demain, je vais travailler. Mon ex-mari a accepté cette fois-ci. Comme c'est attentionné de sa part, je pense pas être prête à sortir avec quelqu'un après tout. J'ai été quelques fois avec cette personne, mais ça ne me semblait pas juste. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi, à part que je guéris encore émotionnellement et que je n'ai pas encore tourné la page. La personne veut clairement plus de moi, mais je ne suis pas prête pour ça pour le moment. J'ai essayé de cacher ces rendez-vous à mon ex-mari, mais il me connaît trop bien. Il est en colère, dit qu'il se soucie de moi et qu'il s'inquiète, et qu'il ne veut rien qu'il m'arrive. Quand je lui ai dit que c'était mon affaire, il m'a crié dessus et a dit que tant que les enfants sont impliqués, c'est son affaire. J'ai répondu que les enfants ne savent rien et ne le rencontreront jamais, et que c'est rien, d'accord. Donc j'ai été malade de cette conversation et en colère qu'il puisse encore m'affecter. Il n'a même pas l'air heureux ces derniers temps. Il semblait bien avec sa petite amie, mais clairement, il est toujours très en colère. J'ai besoin d'aide pour fiser les limites avec lui. Je ne le contacte pas. C'est toujours lui qui le fait, avec une excuse, et ensuite je me laisse entraîner dans ses bêtises. Je sais que mon ex-mari ne s'est pas complètement détaché de moi. Je ne suis pas sûre s'il m'aime toujours vraiment, ou s'il s'agit juste d'avoir encore un peu de contrôle sur moi. Il a dit des choses qui étaient censées me blesser. Et je les prends toujours sans me battre. Je ne veux tout simplement pas faire de vagues. Je suis tellement contente d'écrire beaucoup sur ce forum à propos de mes sentiments et des choses qui se passent car je suis sûre que je penserai encore que je suis folle. Pendant qu'il me criait dessus, il a en fait mentionné le fait qu'il n'est pas en colère parce que j'ai décidé de sortir avec quelqu'un qui veut pas me récupérer ou coucher avec moi et il me le dit pourquoi. Puis il continue en disant que la semaine dernière, il n'a jamais essayé de me séduire. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'il voulait juste me faire un câlin. Ouais, d'accord, peu importe. De sa façon de justifier son comportement et de tourner à nouveau.
Encore une fois, j'ai gardé le silence. La seule chose que je peux dire, c'est que je ne veux pas être avec quelqu'un qui me traite de cette façon. C'est qu'un sentiment résiduel pour lui. Le regarder me rappelle juste à quel point il est désordonné. La façon dont il s'emporte tout le temps, c'est comme si j'étais à l'extérieur en train de regarder, tout est tellement plus clair. Est-ce que ça aide pour la guérison et la capacité à avancer? Non, j'ai peur de faire confiance à nouveau et je pense que c'est assez normal. J'ai peur de chercher quelqu'un qui n'est pas bon pour moi. Au moins, je suis consciente de ma situation et je peux voir certains signes avant-coureurs. Quelques jours plus tard, j'ai eu une mauvaise matinée. Hier, bien sûr, mon ex et moi avons eu des mots. J'ai juste envie de lui dire de partir et de me laisser tranquille. C'est vraiment difficile quand on a ce schéma de communication depuis 25 ans et qu'on le change soudainement. Oh, j'ai craqué après qu'il m'ait demandé de lui rendre ses $100. Je lui ai dit que je ne les avais pas en ce moment. Il a alors commencé à parler de garde des enfants. Il a dit « Si tu veux la guerre, tu l'auras ». Puis bien sûr, il a évoqué mon aventure et a dit qu'il ne pouvait plus me faire confiance car je suis maintenant une menteuse connue. Et puis il a dit qu'il n'avait plus confiance en rien. Cela a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. J'ai l'impression que peu importe ce que je fais ou dis pour faire la paix, il me jette ces choses à la figure. Je me souviens toujours de ce que j'ai fait pour lui. Je n'oublierai jamais. Mais est-ce que j'ai encore besoin d'être puni? Je sais que j'ai merdé, mais je ne suis plus la même personne que j'étais pendant ces quelques mois. Et il le sait. Il a aussi une certaine culpabilité par rapport à sa relation avec sa petite amie et le fait de passer à autre chose si rapidement et d'abandonner notre mariage et notre famille. J'avais prédit que dès que je lui dirais que j'étais pas d'accord avec certaines choses, il se sentirait mal. Après avoir fait ses habituelles critiques, il m'a apporté une boîte de jus et un dîner devant la télé. « Je sais que tu aimes ces dîners devant la télé », a-t-il dit. Je n'aime pas vraiment ça. Il aimait en manger avec moi de temps en temps quand les enfants dormaient. J'ai décidé d'emmener les enfants chez un thérapeute et moi aussi. J'ai trouvé un endroit avec un tarif ajusté en fonction des revenus. Je sais la douleur que je lui ai causée. Vraiment, j'ai vu qu'il a beaucoup vieilli cette dernière année et je le comprends à ce niveau. Mais je ne m'attends pas à ce qu'il passe à autre chose du jour au lendemain. Dans le passé, j'attendais parfois de lui qu'il se remette un peu plus rapidement. Mais après avoir lu tout ce que j'ai lu maintenant, je comprends que c'est un processus. Je suppose que ce que j'attendais, c'était qu'après 1 an environ, il commence au moins à montrer des signes de sécurité et à entamer le processus de guérison. Surtout après toute la thérapie qu'il a suivie pour traiter seulement l'aventure et les déclencheurs. Je m'attendais un peu à ce que sa colère diminue quand il m'a quitté pour poursuivre une autre relation et qu'il a réalisé que notre mariage était mort pour lui. Mais il montre toujours beaucoup de colère, de problèmes de confiance et de ressentiment. Je pensais qu'avoir une autre femme avec qui il n'avait pas de problème sérieux le rendrait au moins un peu plus heureux, tu sais? Elle a 8 ans de moins que moi. Il a touché une jackpot. C'est quand j'en suis arrivé à la conclusion, et je crois qu'il avait déjà beaucoup de problèmes avant mon aventure. Et je passe beaucoup de temps à essayer de l'aider à surmonter ses insécurités dans sa vie. Rien ne semblait fonctionner. Je me demande si certaines personnes choisissent simplement de continuer à être la victime et ne veulent pas réellement s'améliorer. Je ne supporte pas les gens qui veulent rester dans le rôle de la victime ou blâmer les autres pour leurs problèmes. Je ne suis pas trop inquiète de déposer une demande de divorce, etc. Il s'occupe très bien. Il hésite un peu, mais il sait surtout que c'est fini entre nous et qu'il souhaite passer à autre chose. C'est juste qu'il a peur que je passe à autre chose et que je sois plus heureuse. Normal, je suppose, 1 mois plus tard. On dirait que je vais devoir retirer mon fils de la garderie à la fin du mois et le garder à la maison avec moi jusqu'à ce qu'il commence. Jusqu'à qu'il commence l'école maternelle à l'automne. En théorie, c'est correct. Mais comment diable suis-je censée trouver un emploi maintenant? Ah, c'est comme si ça ne finissait jamais.
J'étais en larmes ce matin quand la propriétaire de la garderie m'a dit qu'elle m'avait donné 2 mois de délai et qu'elle ne pouvait plus le faire. Je comprends sa position. Je paye 400 $, c'est cher. Donc, j'ai 2 semaines pour trouver un emploi, rien tel que plus de stress pour ajouter à ma vie. Je pense que j'ai été payé pour les ennuis que j'ai causés dans ma relation, mais peut-être que j'ai besoin de plus de difficultés pour ajouter un peu de cerise sur le gâteau. Nimza, il n'a pas d'argent à me donner. Il était un génie et a loué un appartement cher. Je suppose que je pourrais obtenir quelques centaines de dollars de lui, mais quelle bataille ce serait! Je lui ai parlé aujourd'hui. Il a appelé comme d'habitude en demandant comment allait notre petit garçon. Il pleurait ce matin et ne voulait pas aller à la garderie. Quelque chose qui est arrivé depuis que l'idiot a eu une dispute avec la dame de la garderie. Je l'ai calmé pendant que l'idiot se tenait là comme un imbécile. Ouais, j'ai dû me le dire aujourd'hui. Alors il demande comment je vais. Pas très bien, puis je lui ai dit la nouvelle. Ça y est, s'en fichait. Eh bien, tu économises 400 $ par mois maintenant. J'ai alors dit, ouais, comment diable je vais trouver un emploi là? Pas de réponse, sauf, j'ai juste appelé pour voir comment notre fils allait. En d'autres termes, je m'en fiche. Alors maintenant, quand on m'appelle pour faire un remplacement, qu'est-ce qui se passe? Je doute qu'il quitte le travail plus tôt pour le garder pour la journée. Je travaille aussi à l'heure du déjeuner à l'école de ma fille. Je suppose que ça ne sera plus possible maintenant. Il dit, tu es toujours 100 $ en avance. Il ne comprend pas, parce que je gagne 300 $ à l'école. Donc je vais devoir fixer des limites très strictes à partir de maintenant, et il n'obtiendra rien de moi sauf en ce qui concerne les enfants. Plus de bavardage, et s'il continue à m'ennuyer, je vais demander une ordonnance restrictive. De retour aux emails, j'ai postulé pour un emploi hors province, à seulement 1 heure de chez moi. Le salaire est environ 50 000 $. Je repoussais ça à cause de la distance, mais je n'ai pas vraiment le choix. Et je suppose que je pourrais me permettre d'embaucher quelqu'un pour aller chercher les enfants à l'école et à la garderie selon l'heure à laquelle je rentrerai à la maison. Mon ex a postulé pour cet emploi il y a des années, mais il ne l'a pas eu. Il a même postulé pour mon ancien emploi 2 fois et a été refusé. T'es-il furieux? Je n'ai pas la médiation en ce moment. Il veut que je m'engage à des choses auxquelles je n'ai pas prête, comme ne pas quitter la province avec les enfants. Je doute que je le ferai de toute façon. Il veut aussi que je m'engage à ne pas recevoir de soutien financier, seulement des activités, et à une garde partagée 50-50. Pas question, j'ai tellement ri. Comment diable pourrait-il gérer ça? C'est juste sa façon d'éviter de payer une pension alimentaire. Ma sœur et son copain m'ont conseillé de ne rien signer. Ils remettent sérieusement en question pourquoi je considérerais même une garde partagée à 60-40. Ils l'ont entendu crier sur les enfants quand je n'étais pas à la maison. Et ils ont eu des frissons. J'ai lu les lois de ma province et ça semble favorable pour moi d'obtenir la garde exclusive. Et plus il est avec moi seul, moins perturbant est cette décision. C'est pourquoi j'attends. En ce qui concerne les rencontres, je m'en fiche. J'ai essayé, mais le gars était stupide. Je m'en fiche qu'il ait 2 belles voitures et des montagnes d'argent. Person Babdi, pressionné. J'ai perdu confiance en l'espèce masculine. Mon commentaire, la partie 4, sortira bientôt. C'est une histoire assez incroyable, alors gardez votre abonnement et la cloche de notification activée, et la prochaine partie sortira bientôt.